autour de nous ne sont pas toujours simples. On a des projets, on a des envies, on voudrait que les choses avancent. Et puis, malgré nos efforts, certaines choses restent difficiles à accomplir. Alors, on m'a demandé ce tirage. La question que je vais poser aux cartes, c'est comment pouvez-vous continuer à avancer, à vous réaliser? Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde, soyez les bienvenus sur ce tirage. Merci de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir mon travail, le faire connaître. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je fais des guidances d'1 heure par téléphone où j'échange avec les gens. On regarde justement quels sont leurs potentiels, quelles sont leurs difficultés, quelles sont les priorités du moment et évidemment comment travailler tout ça pour, pour avancer vers l'avenir. Voilà. Et si je n'ai pas répondu à votre message récemment, c'est que j'ai eu pas mal de demandes, donc je vais traiter mes mails, je m'en excuse. Merci à tous mes abonnés et toutes mes petites fidèles qui me laissent des commentaires adorables. J'ai eu du mal à y répondre aussi, mais voilà, je vais pouvoir revenir un petit peu plus souvent, vous m'avez beaucoup manqué, un petit peu plus souvent à partir de la semaine prochaine, je l'espère. Voilà, alors, on est parti. Donc, avant qu'on commence ce tirage, il y a deux choses dont je voudrais vous parler. Tout d'abord, je voudrais, pour répondre à cette question, c'est-à-dire comment pouvez-vous continuer à avancer, à vous réaliser, je voudrais vous lire un poème que vous connaissez peut-être, qui est le poème Invictus, Invictus en français. C'est un poème d'un auteur anglais qui s'appelle William Ernest Henley. C'était le poème préféré de Mandela, c'est pour ça que vous le connaissez. C'est aussi ce qui a inspiré en partie le film Invictus de... excusez-moi. Je ne sais plus le réalisateur, ça ne me revient pas, ça va me revenir. Ça m'énerve. Bon, peu importe, j'ai revu le film et je suis donc tombée sur ce poème. Et Clint Eastwood, le réalisateur, voilà, on y arrive. Et donc, je suis tombée sur ce poème. Alors, il est en anglais, je ne vais pas vous le lire en anglais parce que je pense que la plupart des personnes qui me suivent, sont francophones, ce qui est normal. Donc, je vais vous le lire en anglais. Et en fait, il y a des réponses dans ce poème pour justement réussir à avancer, à dépasser l'adversité, à dépasser les montagnes. Alors voilà, on est parti. Je vous invite aussi à aller le chercher sur internet et à le relire régulièrement parce que c'est une source d'inspiration. C'est ce qui a inspiré Nelson Mandela pendant ses années de prison. Alors attention parce que j'ai du mal à le lire sans pleurer. Je vais y arriver. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Sous les coups du hasard, ma tête saigne, mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà, alors... Évidemment, ça rime pas tellement parce qu'il est traduit. Si vous lisez l'anglais, je vous invite à à le lire en anglais, bien sûr. L'idée, c'est je suis le capitaine de mon âme. Voilà. Donc, je pense que pour dépasser nos difficultés éventuelles, pour continuer à avancer, il ne faut jamais oublier que nous sommes le maître de notre destin, le capitaine de notre âme. Donc, on est parti. Première chose. Deuxième chose, quand j'ai tiré les cartes, j'ai tiré simplement deux cartes par groupe j'ai eu cette carte qui a sauté, donc je pense que ça concerne tout le monde. C'est un message général pour nous tous et ça concerne le passé. Donc cette carte nous dit qu'une partie de nous est bloquée dans le passé et que l'on garde des énergies de colère et d'angoisse à cause de ça. C'est comme si on avait vraiment une petite partie de nous-mêmes qui nous tire en arrière et c'est pour ça qu'on peut avoir des difficultés à avancer. Tout simplement parce qu'il y a un bout de nous-mêmes qui n'est pas avec nous, qui est dans notre passé. Donc, cette carte nous invite à avancer évidemment vers le pardon de ceux qui nous ont bloqués, qui nous ont fait souffrir. En pouvant travailler sur ce pardon, en réussissant à pardonner, on n'aura plus à lutter contre nos émotions et contre notre propre identité.
En fait, là, c'est comme si on rejetait une partie de nous-mêmes, car elle n'est pas connectée à notre présent. Et donc, cette partie de nous-mêmes qui n'est pas connectée à notre présent refuse les synchronicités, les aides des guides, ce qui est prévu pour nous. Donc les solutions, l'auteur nous propose 2 solutions. Demander de l'aide au guide, c'est-à-dire pour réussir à pardonner les blessures du passé de manière à en être libéré pour pouvoir être pleinement connecté à notre présent. Et la deuxième solution, c'est de travailler sur la méditation. Voilà, et quand on aura fait ça, on pourra voir toutes les possibilités qui se présentent dans notre vie et donc les saisir, bien évidemment, et donc avancer. Voilà le message général pour toute cette vidéo. Je n'ai pas précisé que cette vidéo était évidemment intemporelle. Vous pouvez suivre un groupe de cartes, 2 groupes de cartes, 3 groupes de cartes. Vous avez le choix entre 3 pierres. L'œil de tigre, qui est une pierre qui permet de repousser les énergies négatives quand on se sent agressé. Voilà, c'est une pierre, je crois, qui peut être reliée au plexus solaire, chakra du plexus solaire, il me semble. La deuxième pierre que je vous propose, c'est la pyrite, qui nous permet d'être très structuré, très organisé. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à avancer parce elles manquent d'organisation, sans jugement de ma part, bien évidemment. De toute façon, ce sont des tirages généraux, donc moi, je me sens toujours plus ou moins concernée par ces tirages. Et puis, troisième groupe de cartes, vous avez l'aventurine, qui est une pierre qui permet de faire des choix. Peut-être que vous vous retrouverez dans le fait de ne pas réussir à trancher, justement à prendre les bonnes décisions au bon moment. Peut-être que vous procrastinez et que du coup, vous pourriez trouver des réponses dans ce groupe de cartes. Voilà. Si les pierres ne vous inspirent pas, vous avez le choix entre 3 tarots, puisque je vais prendre des tarots différents. On a ici le tarot de The Other King Tarot de Ciolo Thompson avec des animaux. On a ici un rider, c'est le Golden Universal Tarot, je crois, ou rider, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, on a The Wild Unknown Tarot. Je ne vous les montre pas exprès, voilà, c'est volontairement que je ne vous montre pas les cartes. Si vous ne les connaissez pas, laissez-vous porter par ce que vous avez là. Et puis, je vous invite à avancer sur le timing qui vous concerne. J'ai oublié de vous dire qu'à la fin, j'ai un nouvel oracle que je connais très peu, donc je vais le découvrir avec vous. Donc, je lirai le petit fascicule. Ce sera une petite carte de synthèse. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que je vous lirai également pour libération énergétique, parce que les oracles d'Isabelle Serre, je trouve le coup d'être lus, parce que vraiment, les petits bouquins sont très très bien écrits. Donc pour chaque carte ici, je vous ferai un petit peu de lecture. Donc si la lecture vous gêne, eh bien, malheureusement sur ce tirage, il y en aura un peu. Voilà, allez, on est parti. Allez, pour les personnes qui ont choisi donc la pierre, l'œil de tigre. Alors, j'ai demandé une carte de pouvoir personnel pour voir de quelle nature était la difficulté à surmonter éventuellement, ou dans quel domaine vous souhaitez avancer. Vous êtes en train d'avancer. Vous reprenez votre pouvoir sur quoi? Alors, I am a healer. Alors, on a déjà eu cette carte, si vous suivez toutes mes vidéos. On a déjà eu cette carte il y a quelques temps. Donc, je suis un guérisseur. Donc, cette carte nous dit que vous êtes forcément en guérison et que c'est sur ça que vous êtes en train de travailler, de reprendre votre pouvoir. C'est une auto-guérison, bien évidemment. On a tous en nous le pouvoir de nous guérir et d'aller chercher notre force en nous. La nature humaine est bien faite. Le corps sait se régénérer, en partie, pas autant que certains animaux, mais en partie. On a tous un pouvoir de guérison, de guérisseur. Alors, certaines personnes vont avoir envie de le travailler au-delà d'elles-mêmes et donc pouvoir en faire profiter les autres. Donc peut-être que dans ce groupe de cartes, il y a des personnes qui sont guérisseurs, guérisseuses, des thérapeutes, des gens qui travaillent avec les énergies, des médecins, voilà, des gens qui travaillent dans le soin, mais pas forcément. C'est aussi votre propre guérison. Vous êtes en train de travailler sur ça. Alors, je vous lirai cette carte après. J'ai pas envie de la lire tout de suite. Je sens qu'il faut d'abord que je travaille sur le tarot. Alors, le tarot, on va prendre cette carte pour voir un peu
Quelle est donc la nature de votre envie et ce qui vous empêche d'aller la réaliser en fait. Alors votre envie, c'est peut-être justement de devenir guérisseur, c'est-à-dire... alors, c'est pas devenir guérisseur parce qu'on l'est guérisseur, c'est d'aller le matérialiser, d'accord? Voilà. Alors, donc on va demander une carte pour savoir quelle est votre idée, de quoi vous avez envie, ce que vous souhaitez réaliser. Ce qui vous empêche de le faire. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ce qui vous empêche de le faire. Quel est votre héritage familial qui impacte les choses de manière négative? Et quel est votre héritage familial qui impacte les choses de manière positive? Parce qu'on a tous appris des choses. Il y a des choses à laisser de côté dans notre éducation qui sont justement là pour qu'on réagisse et qu'on dise « mais moi, je ne veux pas être comme ça ». Et puis il y a des choses que nos parents nous ont transmises qui sont là justement pour nous aider. Alors, ce qui est ancré dans votre mémoire inconsciente par rapport à cette difficulté à avancer. Quelle est la solution? Alors on va dire la solution psychologique ou spirituelle ou voilà. Et puis la solution concrète. Concrètement dans la vie on peut faire quoi pour avancer? Et voilà. Et on aura donc cette carte de... Alors qu'est-ce qu'on me montre au deck? Le 2 de bâton. D'accord. Alors, il y a une envie de bouger hein, avec un 2 de bâton. Regardez, vous avez une grenouille qui est sur le monde. Donc, vous avez envie d'autre chose. Vous avez sans doute envie d'aller ailleurs. Vous êtes des voyageurs dans l'âme. Il se peut que vous êtes des voyageurs en boîte pour l'instant. Parce que si on est en train de parler de la nécessité d'avancer, peut-être que pour l'instant, vous ne voyagez pas beaucoup. Alors, peut-être que vous voyagez dans votre tête, mais pas concrètement. Voyager, c'est aussi se permettre d'aller là où les autres ne vont pas, c'est-à-dire sortir des sentiers battus. Ça peut être dans votre quotidien que vous voyagez. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez être quelqu'un d'exotique tout en restant chez vous. Alors, bah, évidemment, peut-être aussi que vous avez envie de voyager et de faire le tour du monde. Hein. Mais il y a cette notion-là qui ressort. Alors... voyons voir. Donc, quelle idée est-ce que vous avez? Le jugement. D'accord. Alors vous avez envie de changement complet. Vous avez envie de tout changer. Vous avez envie de renaître. Vous avez envie qu'on arrête de vous regarder comme une bête curieuse. Vous ne voulez plus porter de regard négatif sur les autres et c'est peut-être ce que vous avez eu tendance à faire. C'est peut-être votre défaut. Sans jugement de ma part, hein, justement. Vous avez donc envie de repartir sur quelque chose de nouveau en étant beaucoup plus connecté au message de vos guides. Vous avez envie de vous réaliser. Vous avez peut-être aussi envie de quelque chose d'un petit peu plus juste. C'est pas une carte de justice, mais on n'est pas loin de ça. Comme s'il y avait eu, oui, des épreuves dans votre vie. Forcément, il y en a eu, ça c'est sûr. Et qu'à force d'accumuler ces épreuves, vous avez envie de faire peau neuve et de repartir sur autre chose, mais en comprenant mieux... le pourquoi des choses sans justement porter de regard limitant et en étant beaucoup plus ouvert à une renaissance. C'est tout à fait ça. Enfin, c'est vraiment l'envie de renaître. D'ailleurs, là, il y a un œuf. Donc, vous êtes comme dans un œuf. Alors, on va voir un petit peu ce qui vous empêche justement de renaître. En tout cas, si vous voulez, c'est déjà très fort parce que arcane majeure, hein, donc il y a vraiment des grosses envies de changement. Et il y a vraiment ce besoin d'être dans une forme d'indépendance, sans attacher d'importance aux autres et à ce que les autres pensent de vous. Donc vous voyez, c'est tout à fait ça, c'est cette âme de voyageur. On sent le vagabond là, hein. De toute façon, si vous me suivez, c'est que vous êtes des petits vagabonds en herbe ou pas en herbe, mais voilà. Alors, ce qui vous empêche de renaître, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous dit que vous vous mettez... Alors, vous avez l'impression qu'il y a de la rivalité autour de vous. Vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez peut-être... quand vous réalisez quelque chose,
Vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est comme si vous, il fallait que vous fassiez 3 fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Comme si vous, il fallait que vous méritiez plus votre place que les autres. Et donc, ben, par moment, forcément, vous êtes en permanence dans un combat, dans une... alors, c'est pas un vrai combat, c'est une forme de rivalité, de compétition, de concurrence. Maintenant, ça n'est pas quelque chose de très agressif, mais c'est comme si vous aviez du mal à trouver votre place parce que trop de choses autour de vous, vous avez l'impression que ce que vous offrez peut-être, si on parle de guérisseur par exemple, vous vous dites peut-être que ben, en ce moment c'est très à la mode, qu'il y a déjà beaucoup de gens sur le marché, en quoi vous êtes plus compétent que quelqu'un d'autre pour aller donner des soins à d'autres, donner des conseils. Voilà, il y a cette notion-là vraiment qui... Vous voyez surtout ce qu'il y a autour de vous en fait, plutôt que de regarder ce qui est en vous. Donc, ça vous bloque. Ça vous bloque. Alors, l'héritage familial qui impacte votre avancée de manière négative. Ça y est, j'ai les doigts tout sales avec ma petite feuille. Le 2 de coupe. Oula, d'accord. Alors ça, c'est rigolo parce que vous voyez, c'est une carte qui est très positive. D'habitude, c'est un équilibre dans l'amour. Ce qui veut dire que... ce qui veut dire tout simplement que vous n'avez pas eu, étant enfant, étant jeune, ado, ou peut-être même après, parce que souvent ça se reproduit, euh, il n'y a pas eu d'équilibre. L'amour n'était pas équilibré dans votre famille. C'est-à-dire que on pouvait être dans des situations de dépendance affective dans votre famille, de chantage affectif, de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, de punition si vous, quand vous étiez enfant, peut-être des punitions dures si vous ne faisiez pas ce qu'on vous demandait de faire. Si vous voulez, une forme de déséquilibre et justement un petit peu d'injustice, d'accord? Même si je sais, ça n'est pas la carte de la justice. Ce qui veut dire qu'en fait, pour vous, si vous voulez, l'émotionnel n'est pas quelque chose de stable. Euh, donc, ça ne vous donne pas... c'est comme si vous ne donniez pas le change. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, eh bien, vous ne réussissiez jamais à équilibrer, quoi que vous donniez à votre famille, à votre entourage, à vos amis, c'est comme si ça n'était jamais suffisant pour trouver l'équilibre que l'on a dans un 2 de couple, où c'est donnant-donnant, où on est bien parce que justement les deux partenaires donnent autant, les deux partenaires dans la relation, hein, quelle qu'elle soit, parents, enfants, adultes, voilà. Donc aujourd'hui, quand vous essayez d'avancer sur quelque chose, vous avez toujours ce sentiment euh, que soit vous y mettez trop d'émotions, soit vous n'en mettez pas assez, mais vous avez du mal à les doser en fait, vos émotions. Et ça, sans doute, ça vous... Comment? Ben, ça vous emporte. Le jour où il n'y a rien dans votre couple, ben, vous êtes sec, vous êtes froid, vous êtes dur. Le jour où il y en a trop dans votre couple, vous êtes tout dans l'émotion, vous vous laissez emporter, vous allez être trop dans l'émotivité, ce qui fait que, je vous rappelle que si vous voulez travailler sur la guérison, que ce soit la vôtre, hein, votre propre guérison ou la guérison de personnes, vous devez être dans une forme de stabilité. Donc c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, hein, d'accord? C'est pas un jugement de ma part, là, je suis pas en train de vous dire gno gno gno, vous faites pas bien. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Mais voilà, ça vient de l'enfance où l'amour autour de vous n'était pas équilibré. Donc moi, je serais vous, je chercherais à comprendre en quoi, dans les relations familiales, les parents, les grands-parents, etc., il y a eu un déséquilibre au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui a fait que on vous a transmis cette mémoire d'un amour déséquilibré? Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas été aimés dans votre famille, qui n'ont pas su aimer, qui ont été privés d'amour vraiment? Et du coup, bah, ça, ce sont des mémoires qui se transmettent. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'agrippe après aux gens et qu'on tombe sur des situations de dépendance affective. Alors, par contre, qu'est-ce que votre famille vous a apporté de manière positive pour pouvoir aujourd'hui renaître? Le 6 de coupe, ah, c'est rigolo ça. Alors en fait, vos parents, j'ai l'impression, ils vous ont toujours traité comme
comme une petite fille ou comme un petit garçon. Vous n'avez peut-être jamais été vraiment un adulte pour eux. Et ça, finalement, là, on me le montre comme un avantage. C'est-à-dire que vous avez gardé une innocence, une joie de vivre. Vous avez une vraie capacité à renaître. On ne pourrait pas avoir de meilleures cartes, de meilleurs atouts. Parce que le 6 de coupe, c'est l'innocence, c'est l'enfance. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir renaître? Mais il faut être un enfant. Il faut avoir l'envie, la curiosité, la fraîcheur, l'impulsivité d'un enfant qui ne va pas avoir d'a priori sur la vie, qui va s'émerveiller de tout, qui va avoir envie de tout goûter, de tout tester. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir renaître, d'accord? Donc si vous sentez qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, des choses, je ne sais pas, moi on vous propose tout et n'importe quoi, vous n'avez jamais bu de vin blanc, hop, vous vous dites, eh ben tiens, je vais goûter le vin blanc. Vous détestez, je ne sais quoi, moi, qu'est-ce que vous détestez? Vous détestez voyager en train, et ben vous allez vous acheter un billet de train parce que vous avez envie de goûter de nouvelles choses. Comprenez ce que je veux dire? Ne plus avoir peur, comme un enfant qui va se dire waouh, c'est quoi ce truc? C'est génial, ça c'est nouveau, je vais essayer, tiens, pour voir si c'est cool, pour voir si ça me fait rire. Et bien voilà, donc vous avez un atout énorme en fait, là, vraiment un atout énorme pour renaître. Et puis, pourquoi pas, peut-être autour de vous, même si au niveau de l'amour, ça a été compliqué avec vos parents, il y a peut-être des enfants autour de vous, des esprits jeunes, des gens jeunes autour de vous, qui vous permettent de justement de ne pas rester dans vos pantoufles où vous allez vous dire, bah regarde les jeunes comment ils font, ils n'ont pas peur, eux, ils y vont. Regardez en amour les ados. Vous savez, il y a cette chanson du Bon Entendeur qui dit je crois que je ne revivrai plus jamais d'émotions aussi intenses que quand j'étais adolescent. J'ai 30 ans maintenant et j'ai peur de ne jamais revivre des émotions d'amour, de séduction aussi fortes. Parce que c'est vrai que quand on est amoureux à 14 ans, ben, on n'hésite pas. Alors bon, ben, qu'est-ce qu'on ramasse, hein? Ça c'est sûr, parce qu'on y va et c'est un râteau, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ou alors ça peut être complètement passionné, on est à fond. Regardez les filles comme elles sont passionnées à 14 ans, à 14 ou 15 ans quand elles sont amoureuses. Et donc c'est ça en fait, c'est ne pas avoir peur de l'échec, en fait. Ils n'ont pas peur de l'échec qu'ils n'ont pas encore connu. Bon, alors on sait qu'après la vie nous rappelle un peu à l'ordre, mais ça, il faut l'oublier, en fait. Il faut dépasser ça pour pouvoir être dans les guérisons, justement. Donc c'est super, c'est vraiment une belle carte d'avoir ça là. Alors ensuite, qu'est-ce qui est ancré dans votre mémoire inconsciente et qui vous bloque, là, complètement inconscient? Parce que ça, vous devez le savoir, en fait, hein. Qu'est-ce qui est complètement inconscient? La reine de Pentacle. Alors, en fait, euh, alors, soit vous incarnez la reine de Pentacle, ou vous avez essayé d'incarner la reine de Pentacle, et puis, bah, c'est ça qui vous bloque. Alors, ça veut dire que vous avez un problème. Alors, je suis désolée, hein, vous n'avez pas de problème, vous allez trouver des solutions, hein, c'est pas ça. Mais votre énigme, votre questionnement, votre équilibre, il doit passer par l'énergie de la reine de Pentacle. Et ça, vous n'en êtes pas totalement conscient ou consciente. La reine de Pentacle, c'est qui? C'est la femme qui va parfaitement bien s'occuper de son foyer, qui va savoir faire ses comptes, qui va être organisée, qui va être chaleureuse, qui va donner de l'amour aux autres, qui va forcément recevoir. C'est la mama, c'est la mère nourricière, c'est quelqu'un qui reçoit chez elle, qui va faire une belle petite déco, qui est bien ancrée, qui est très terre à terre. Et ça, en fait, comme vous avez des âmes de vagabonds là, ça doit être un truc qui vous hérisse les poils. C'est-à-dire que vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me dit là? Moi, j'ai pas du tout envie de m'acheter des pantoufles, un tablier et de cuire du petit roast-beef. Et pourtant, en fait, c'est quand même en vous. Alors, c'est peut-être l'éducation que vous avez reçue, parce qu'on a tous reçu ce genre d'éducation, c'est-à-dire bien prendre soin de sa famille, etc. Sauf que, ben, pour une raison ou une autre, vous avez envie de dépasser ça, mais au fond, vous en avez quand même besoin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire moi j'envoie tout balader et je n'ai plus aucune structure, je ne veux plus du tout qu'on me prenne pour excusez-moi, pour bobonne au foyer, vous voyez, vous voulez plus de ça, de cette image. Mais en même temps, ben, on a quand même tous besoin d'incarner à un moment ou à un autre la reine de Pentacle. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et si vous voulez voyager et faire le tour du monde, il va peut-être falloir aussi faire bouillir la marmite. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est pas pour partir en vacances ou à l'autre bout du monde avec votre cocotte minute. Donc la reine de Pentacle, en fait, c'est pour ça que c'est votre nœud, c'est votre difficulté
inconsciente, parce que c'est sans doute ce que vous avez reçu en héritage familial transgénérationnel, et ce dont vous avez besoin de vous défaire, mais en même temps, vous avez besoin de cette structure pour pouvoir vraiment être bien dans votre vie et pouvoir l'incarner sans être dans une souffrance qui serait d'être tombé dans l'excès de la reine de Pentacle. D'accord? Donc voilà, donc c'est pas à rejeter complètement parce que c'est une belle énergie. D'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, hein, la reine. Elle a du pouvoir, hein, elle a du pouvoir sur l'argent et la matière. Et vous en avez malgré tout besoin. Voilà. Les solutions spirituelles, psychologiques, inconscientes, enfin voilà, pas matérielles. Quelles sont les solutions? Le 6 de Pentacle. Alors, on vous dit de donner. C'est-à-dire que la solution pour avancer sur vos guérisons, sur votre bien-être, c'est de ne pas chercher une issue à quelque chose. C'est de donner, d'être dans la générosité, dans l'amour inconditionnel. Je sais, on vous le répète tout le temps, mais voilà, j'enfonce des portes ouvertes. Hein, je suis désolée, de toute façon, les cartes, elles ne font qu'être le reflet de vos énergies. Hein. Donc, on le sait tout ça, mais c'est le partage, c'est le don de soi qui va faire que vous allez sans doute oublier le besoin de faire vos preuves en permanence, que l'abondance attire l'abondance. Donc si vous êtes dans la générosité, euh, dans l'écoute des autres, dans l'aide aux autres, le soutien peut-être matériel aux autres si vous avez les moyens financiers, peut-être pas, vous allez le recevoir. Là, on était plus sur... on n'était pas tellement sur du matériel avec la guérison. On était plutôt sur du psychologique. Mais vous pouvez très bien accorder de l'attention, de la générosité, de l'amour, du partage aux autres sans que ce soit de la matière. Pour certaines personnes, et c'est peut-être ce que vous avez reçu avec cette reine de Pentacle, l'amour se manifeste par de la matière. Donc peut-être que vous avez cette tendance aussi à vouloir faire des cadeaux aux gens, mais je pense que vous pouvez très bien leur accorder de l'attention pour vous détacher justement de cette reine de Pentacle qui vous rappelle quelque chose de trop ancré. La solution pourrait être de ne pas rentrer dans bah tiens je t'aime, je te donne un cadeau, mais tiens je t'aime, je t'écoute. Tiens je t'aime, t'es pas bien, bah je serai là pour toi le jour où t'es pas bien. Voilà. Tiens je t'aime, je t'envoie une photo parce que je pense à toi. Voilà, ça va être plus des choses comme ça. Ou tiens je t'aime, donc je te confie mes soucis. Parce que faire confiance aux gens, c'est aussi leur montrer que vous êtes vulnérable et que vous avez confiance en eux et que eux peuvent avoir confiance en vous. Donc il y a un retour de choses vers vous. Sur le plan pratique, quelle est la solution sur le plan pratique? Le 7 de Pentacle. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, sur le plan pratique, il ne faut rien faire, il faut vous reposer. Tout simplement. Dans votre vie, là, voyez tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous possédez déjà en termes de matière. C'est rigolo parce que vous voyez, vous avez beaucoup d'émotions et en fait, on sent que vraiment les solutions, elles sont dans la matière. C'est ça qui est... on sent que vous êtes davantage, vous, sur de l'émotionnel et de la créativité et que les solutions pour vous sont la matière, l'ancrage, l'argent, l'héritage, voilà, le chakra racine, voilà tout ce qu'il faut travailler. Donc le 7 de Pentacle vous invite concrètement à regarder, ben, c'est pas compliqué, hein. Là il a un petit râteau dans les mains, il pose son râteau, il s'assied sur un petit champignon et il fait une pause. Donc de manière très pratique, très concrète, il est temps de vous reposer, tout simplement, et c'est en vous reposant que vous allez vous reconnecter à vous-même, pouvoir davantage donner aux autres peut-être justement, et puis du coup, vous reconnectez à ces émotions, votre enfant intérieur, cette naïveté que vous pouvez avoir. Et puis, cesser la lutte, en fait. C'est baisser les armes, hein, c'est lâcher prise. C'est ça, c'est baisser la garde, en fait. Hein. C'est vraiment baisser la garde. Et c'est là que les guides vont pouvoir intervenir pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour renaître et mieux entendre les messages et ne plus être dans la peur de ne pas être à la hauteur parce que là, à force, vous vous épuisez, d'accord? Vous vous épuisez à vouloir
réaliser toujours des objectifs, des choses, toujours un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et en fait, je crois que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de réaliser plus, en fait. Vous avez besoin de prendre conscience de tout ce qui est déjà et d'en profiter. Je crois que c'est ça. Alors, on va voir en petite synthèse. Alors, non, parce que je ne serai pas la synthèse, parce que je dois vous tirer une autre carte. On va lire cette carte. Équilibre. Alors, je vais vous lire le petit fascicule d'Isabelle Le Cerf. Tu as réussi à instaurer un nouvel équilibre dans tes énergies. Tu peux maintenant être toi-même et mettre en place des solutions et des compromis pour t'épanouir véritablement dans tous les domaines de ta vie. Tu as instauré une nouvelle harmonie dans tes énergies et cela apporte un équilibre en toi et dans ta vie extérieure. Tu as libéré des énergies d'injustice et de peur. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de justice là. J'avais vu la carte parce que j'ai mis mon petit marque-page. Par contre, j'avais pas lu le petit bouquin. Tu peux maintenant être toi-même et être dans des situations où les autres vont respecter tes attentes et tes besoins. Tu avances d'une façon constructive. Vous voyez, constructive, la reine de Pentacle. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et tu trouves une organisation pour avoir le temps de mettre en place tous les projets qui te tiennent à cœur. Tes énergies ont trouvé un nouvel équilibre et chaque chakra est ouvert pour compléter chacun d'entre eux. Tu peux être connecté à ton intuition tout en avançant concrètement dans tes projets. Tu peux être connecté à tes émotions tout en ayant un regard neuf sur les personnes qui t'entourent. Regard neuf avec le jugement, c'est tout à fait ça. Tout est en ordre en toi et cela va donner une nouvelle logique dans ton quotidien et dans les événements qui arrivent pour toi. Donc voilà, donc si vous ne le sentez pas encore complètement, c'est que c'est en train de venir. Allez, on prend une dernière carte, pour ne pas nous faire une vidéo trop longue, de ce nouvel oracle, où il y a des animaux, il y a les fêtes païennes. On a un petit peu de tout, donc on va voir. Je me suis dit, bah tiens, je vais le rajouter. Les messages sont très courts, ils sont en anglais. Ça s'appelle Green Wheel Oracle de Daniel Barlow. Et ben voilà, le message est pour nous. Alors, The Earth Moon. Alors, cette carte est rigolote parce qu'en fait, on croit ne rien voir du tout. Et ici, il y a un bélier là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est assez drôle. Donc, The Earth Moon, la lune du foyer en fait. Earth avec un H, c'est le foyer. Alors, peu importe, c'est pas le titre qui va nous... Parce qu'il y a plein de... En fait, il y a plein de lunes différentes dans cet oracle. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? The Rising Moon, the Water Moon, the Earth Moon. Alors, il s'agit de préparer des périodes difficiles qui sont devant nous, pas de panique. Gathering everything you will need and filling your store. Ah, voilà. Alors, je comprends mieux. Ici, si vous voulez, on est en train de nous dire qu'il faut faire une pause, là, parce qu'on a besoin de se ressourcer, de reprendre des forces, d'être vraiment bien dans nos baskets, dans notre vie, dans notre équilibre, parce qu'on va renaître complètement et que ça va être une épreuve. Vous imaginez bien, vous voyez le traumatisme d'un bébé qui naît ou d'une maman qui accouche, comme ça peut être difficile. Donc, voilà, il va y avoir des difficultés face à nous. Pas insurmontables, c'est pour aller vers le meilleur. D'accord? Mais il y a des choses qui seront quand même difficiles à digérer. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien costaud. Everything you will need and filling your stomach. Both literally. Bon, d'accord. Il est maintenant temps de renouveler les connexions à votre communauté, d'aider les autres. 6 de pentacle, c'est ce qu'on avait. D'aider les autres. De toute façon, si vous voulez être guérisseur, je pense que vous voulez aider les autres, parce que sinon, ça va être mal parti, les quequeurs. Et de vous souvenir des histoires que vous avez partagées entre vous avec les autres. Donc, c'est une carte qui nous parle de préparation, de très forte connexion à sa communauté, de souvenirs, de rites de passage, d'orage et de protection. Alors après, il y a des choses, des petits rituels que l'on peut faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces rituels parce que ça, c'est pour travailler en magie, mais en magie verte. Mais voilà. Donc écoutez, préparez-vous à un gros changement parce que ça arrive. Vous allez sortir de votre coquille, d'accord?
La seule chose à faire vraiment, les seules choses si je résume, c'est donc bien travailler votre méditation pour être équilibré, pour être ancré, ne rien négliger dans votre stratégie à la maison, dans vos finances, dans votre organisation, d'accord? Même si ce sont des petites choses, peu importe, hein, la reine de Pentacle, elle va s'attacher aux détails, hein, ça c'est clair. Être dans le partage, la générosité émotionnelle, l'écoute des autres et surtout, reposez-vous. Voilà, reposez-vous, c'est pas, j'allais dire c'est pas compliqué, bien sûr que si que c'est compliqué, mais ça c'est aussi une question de décision, de dire mais voilà, j'arrête de vouloir tout faire, tout gérer, tout, voilà. Euh, Là, il est temps de reprendre des forces. Ça va être la période pour pouvoir aborder la nouvelle étape de vie qui vous attend derrière, hein, très clairement, très clairement. Et puis, bah, bien sûr, ce qui vous attend derrière, c'est peut-être un travail en tant que guérisseur. Donc voilà, je vous le souhaite. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement des guérisons, hein, des guérisons pour vous-même. Et puis, bah, pour réaliser d'autres projets. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que cela vous aura apporté des compréhensions. Mettez-moi mes petits pouces que j'adore. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Et je prends le deuxième groupe de cartes. Deuxième groupe, soyez les bienvenus. Vous avez choisi la pyrite. Ne regardez pas mes doigts qui sont tout noirs. Alors, on est parti. Ici, j'ai une carte qui va nous dire dans quel domaine est-ce que vous êtes en train d'avancer, ce que vous cherchez à travailler. Ça, on le prendra à la fin. Alors, en termes de pouvoir personnel, vous bossez sur quoi? Alors, I am open to receive. Je suis ouverte pour recevoir. Ça, ce que ça me dit, c'est que j'ai devant moi là des personnes qui savent donner, mais qui ne savent pas recevoir. Peut-être que vous ne savez pas vous laisser aimer, peut-être que vous n'acceptez pas les compliments. Vous êtes mal à l'aise avec le regard des autres, c'est-à-dire quand on vous dit un truc cool sur vous, bien c'est difficile parce que vous n'avez pas eu l'habitude de recevoir ce genre de choses. Donc voilà, vous êtes en train de travailler sur ça et de vous ouvrir pour recevoir l'abondance, hein. Alors sous toutes ses formes, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Mais voilà, ça peut être une question de connaissance, ça peut être de l'amour, ça peut être des échanges avec de nouvelles personnes. Enfin, recevoir, voilà, ça peut être de la matière. On va voir ce qu'on me donne. Alors, avec le tarot, je vais donc prendre cette carte. Et puis, je ne sais plus si je l'ai dit au début de ma vidéo, on prendra une carte de Green Wheel Oracle. Allez. Alors, quelle idée est-ce que vous avez? En gros, votre objectif, vers quoi vous voulez aller? Ce qui vous empêche de le faire. On va mettre la carte ici. Votre héritage familial, transgénérationnel, qui impacte les choses de manière négative, qui fait que ça vous empêche d'avancer. Votre héritage familial, transgénérationnel, qui vous aide, c'est-à-dire vos parents vous ont transmis des choses, ils vous ont appris quoi qui vous permettra d'être une ressource, enfin d'être utilisé comme une ressource aujourd'hui. Ensuite, ce qui est ancré dans votre mémoire de manière inconsciente par rapport à ce ralentissement, cette difficulté à passer un cap, à avancer. Ensuite, solution, alors psychologique ou spirituelle, et puis solution pratique, concrète. Dans la matière, on fait quoi? Et là, on aura un message. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Alors, là, j'espère que je ne vais pas avoir des cartes à l'envers. Parce que je ne lis pas les cartes à l'envers. Je n'ai pas vérifié mon deck. Alors, au deck, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est une énergie que vous devez incarner. Soit c'est une personne qui est autour de vous ou que vous aimeriez rencontrer ou qui va arriver vers vous.
Alors, si c'est une énergie que vous souhaitez incarner, le roi de denier, c'est évidemment quelqu'un de très charismatique, hein, c'est un roi, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, vous avez envie de devenir quelqu'un de sage, avec du pouvoir, quelqu'un de respecté pour ce que vous êtes, quelqu'un d'entreprenant, parce que le roi est très entreprenant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, parce que le roi, on ne lui dit pas ce qu'il a à faire, c'est lui qui commande, d'accord? Et comme c'est le roi de denier, ça va être quelqu'un qui va être très diligent dans son travail, quelqu'un qui va avoir du succès sur le plan matériel. Ça peut être quelqu'un qui, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de vous réaliser matériellement. Donc ça veut dire quoi? Ben, je ne sais pas, moi, changer de voiture, changer de maison, avoir des acquisitions, avoir une aisance matérielle qui va faire que vous serez tranquille. Et vous allez pouvoir veiller sur votre famille aussi avec un roi de denier, d'accord? Donc voilà, c'est quelqu'un de calme, de stable, c'est ce vers quoi vous avancez, ou la personne qui vient vers vous, peut-être on n'était pas sur un tirage divinatoire, hein, pas vraiment. C'est pas ce que j'ai demandé. Mais après tout, il y a peut-être une personne comme ça autour de vous. Quelle idée est-ce que vous avez? Ah, alors, je vois que les cartes arrivent toutes. Voilà, donc en fait, j'ai mal tenu mon oracle. Alors, je les retournerai dans le bon sens. L'amoureux. Les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent, bah, évidemment, toujours un petit peu d'amour, mais ils nous parlent surtout de choix. Je pense que c'est vraiment ça, si vous voulez. Là, quand on me dit je suis ouvert pour recevoir, c'est que vous avez du mal en amour à vous ouvrir. Vous avez envie de vous engager dans une relation qui serait juste, qui serait équilibrée, qui ne va pas manger votre territoire, qui ne va pas vous prendre une place et renoncer à une partie de vous-même. C'est sans doute ce que vous avez connu dans le passé et que vous ne voulez plus. On notera que c'est un arcane majeur, donc c'est une énergie forte, donc c'est une grosse transformation sur votre vie, vraiment un renouveau sur la façon de vous engager, alors ça peut être aussi une carte de créativité, les amoureux, d'accord? Il peut y avoir en arrière-plan une notion de créativité qui est associée, qui est profondément associée au couple. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici parce que ce serait trop long, mais quand on est sur un couple équilibré, qu'on a équilibré ses énergies yin et yang, on peut devenir créatif. Donc il y a aussi un petit peu de ça. Mais je pense que la priorité ici, le message principal qu'on m'envoie ici, c'est de vous dire que si vous partez sur des relations où effectivement vous renoncez à une partie de vous-même, eh bien vous êtes mal parti en fait. Ça n'est pas l'objectif. Une relation amoureuse ne doit pas être un moyen de combler notre faille émotionnelle, de nous rassurer sur ce qui nous fait peur. Si c'est le cas, eh bien c'est un risque si vous voulez. Ce qu'il faudrait, c'est réussir à s'aimer soi suffisamment, à s'ouvrir complètement, à ne pas avoir le pied sur le frein, parce que là, vous avez le pied sur le frein ou vous l'avez eu et vous ne voulez plus l'avoir. Parce que sans doute, on va voir dans l'héritage transgénérationnel, ça y est, on coupe le chakra de la gorge, donc la communication est difficile pour vous en amour. Et c'est ça qui fait que ça peut parfois bloquer. Parce qu'on ne vous dit pas les choses. Hein. Si on coupe le chakra de la gorge, c'est qu'on n'a pas dû vous dire les choses, ou vous avez du mal à les exprimer également, ou vous êtes mal compris, comprise. On n'a pas su vous dire que vous étiez aimable, étant petit sans doute. On va voir avec les cartes transgénérationnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme un manque, il y a comme la conviction qu'on n'est pas complet, qu'il nous manque quelque chose, que nous, on a un vide. Et ce vide vient du fait qu'on ne nous ait pas forcément donné l'amour sous la forme qu'on l'espérait, dont on aurait eu besoin étant enfant. Et aujourd'hui, l'engagement, du coup, devient compliqué. Parce que, du coup, soit il nous permet de combler cette faille, ce manque qu'on a, et dans ce cas-là, bah, c'est tout beau, tout rose dans un certain temps, pendant un certain temps, mais après, ça se complique. Soit, bah, justement, ça ne comble pas, et du coup, bah, si on ne réussit pas à s'aimer complètement assez, bah, on se sent mal. Soit, on est bien, on a avancé sur ses guérisons, on a retrouvé un équilibre, et là, on peut s'engager sans avoir peur de se jeter dans le vide et se dire, bah, de toute façon, moi j'ai mon filet en dessous, puisque moi je vais bien, je suis bien dans mes baskets. Et là, on peut s'ouvrir pour recevoir, on n'aurait pas peur. Donc on va voir.
Ce qui vous empêche de le faire, alors les cartes arrivent à l'envers, le 7 de bâton. Alors, il y a une notion de territoire. C'est-à-dire que vous avez... c'est rigolo, hein, parce que c'est l'engagement, le territoire ici, et là aussi, en fait. C'est comme si vous deviez tout le temps vous protéger, défendre ce qui est à vous. Vous avez peur qu'on vous envahisse. Vous avez peur de renoncer à ce que vous êtes, comme si on n'allait pas vous laisser la place d'être qui vous êtes, comme s'il peut y avoir des jeux de pouvoir autour de vous, ce qui fait que vous bagarrez bec et ongles, vous avez sans arrêt besoin de faire vos preuves, de faire des efforts, mais aussi de dire, bon bah, pousse-toi, voilà, moi j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de ça, et ça vous avez du mal peut-être à le transmettre aussi, à le faire comprendre, puisqu'on parlait du chakra de la gorge, dans vos relations, quand vous avez tendance à dire, bah écoute, ça je peux pas parce que moi j'ai besoin de mon petit espace à moi, eh bien l'autre va peut-être, certainement, c'est pour ça qu'on me le montre ici, mal le vivre. Jusqu'au jour où vous allez rencontrer quelqu'un qui, lui, le vivra bien parce que vous serez suffisamment bien ancré, bien stable dans vos énergies pour justement le faire passer comme quelque chose de complètement naturel, qui n'est pas quelque chose que vous jetez à la figure de l'autre, mais qui est votre façon d'être, et qui n'est pas le simplement vous gardez une partie de vous-même que vous ne pouvez pas engager dans la relation, et c'est pas grave en fait, c'est juste pas grave, c'est même sain, d'accord? Donc pour l'instant, on sent que vous êtes dans l'endurance, vous faites des efforts, et ces efforts vous coûtent évidemment, mais il y a cette notion de comme si vous cherchiez encore à vous protéger en fait, pour qu'on ne vous envahisse pas. Le territoire est compliqué à partager, donc à mon avis, vivre avec quelqu'un là, pour les personnes qui m'écoutent, ça doit être compliqué. D'accord? Ça doit être compliqué. Alors, ce qui impacte dans votre héritage familial, qu'est-ce qui impacte votre avancée de manière négative? Le cavalier. Oh, j'ai un doute sur le cavalier et le valet. Ça fait longtemps que j'ai pas... excusez-moi, je vais quand même vérifier. Je ne veux pas vous dire des bêtises, hein. Je crois que le cavalier est représenté comme ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris ce... Ah non, non, c'est pas le cavalier. C'est le valet. D'accord. Bon, alors c'est d'ailleurs plus logique. C'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton va nous dire ici que quand vous avez eu des projets dans votre famille, quand vous avez eu des envies de créativité, de désir, de réalisation, on vous a... vous êtes resté à l'état, c'est resté à l'état de projet. C'est-à-dire qu'il a gardé une espèce de jeunesse qui n'a jamais pu, ça n'a jamais été pris au sérieux. C'est-à-dire que vous avez toujours été du coup hésitant sur ce que vous vouliez réaliser parce que de toute façon on ne vous permettait pas, on vous coupait l'herbe sous le pied. On vous disait mais ça va pas, non tu vas pas réaliser ça parce que ça voilà c'est pas réaliste, ta créativité bah ça correspond pas, vous aviez envie de faire quelque chose et en fait on vous traitait comme un enfant parce que le valet c'est une énergie jeune, comme si vous n'étiez pas capable de savoir ce que vous vouliez pour vous, d'accord? Ce qui fait que bah, vous avez eu des envies, oui, mais elles ont sans doute capoté parce que parce qu'on vous a ramené à une énergie de genoux, de jeunette, comme si vous n'étiez pas capable, voilà, tout simplement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, du coup, vous vous sentez peut-être facilement agressé dès le moment où on va vous dire ah bah tiens, ah tu fais ça? Ah bon, tu fais ça. Eh bien vous allez le vivre comme c'est une critique horrible, d'accord? Parce que vous l'avez déjà senti avant ça, vous l'avez déjà eu et vous avez l'impression qu'on empiète sur votre territoire, on vous laisse pas être ce que vous voulez être, ce que vous avez à être. Les avantages, c'est-à-dire ce que votre famille vous a apporté au contraire, qui va être un atout pour pouvoir vous engager en amour, trouver cet équilibre en amour. Ah bah pas rien, dites donc, hein. Le pape, quelle énergie, ça n'a pas dû rigoler chez vous. Alors, non, c'est bien, c'est bien. C'est très bien parce que vous êtes malgré tout quelqu'un de confiance. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous engager, mais alors il n'y a pas plus stable que le pape, hein. Donc, on vous a appris la rigueur de l'engagement, on vous a appris l'effort, on vous a appris
la fidélité, on vous a appris à être structuré, à être posé, à réfléchir, à pas faire n'importe quoi. Justement, là, avec, si vous voulez, si on vous a coupé l'herbe sous le pied avec votre cavalier, votre valet de bâton, c'est que votre famille a estimé que vous partiez peut-être dans des trucs à la one again. Et on vous a ramené vers quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Euh, il y a pu y avoir une éducation religieuse aussi stricte pour certains d'entre vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens en face, l'amoureux en face de vous, sait que vous êtes quelqu'un en qui on peut faire confiance. Vous êtes stable le jour où vous vous engagez, vous vous engagez. C'est pas le problème, d'accord? Et c'est pour ça que vous défendez autant votre territoire, parce que sans doute, peut-être vous vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, ou parce que vous savez que le jour où vous allez vous engager, c'est pas de la rigolade, c'est pas de l'à peu près en fait. Vous serez vraiment engagé, vous serez là pour l'autre, vous serez là pour le soutenir, pour structurer le couple. Donc c'est pour ça que du coup, vous avez profondément besoin qu'on respecte votre espace. Parce que comme vous allez tout donner, eh bien, il ne faut pas que pour autant on vous prenne tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous donnez, mais ça ne veut pas dire qu'on vous prend tout. Je sais, je suis pas très claire en vous disant ça, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça, c'est bien. Vous allez aussi avoir la capacité à tirer des leçons du passé. Donc vous avez sans doute déjà traversé des épreuves. Hein. Si vous avez ce territoire à défendre, c'est qu'on on vous a déjà envahi plusieurs fois. On vous a manqué de respect peut-être dans le relationnel. On n'a pas été juste avec vous. Il y a eu des combats peut-être ou avec de la rivalité sans doute autour de vous, où on vous a pas laissé être ce que vous deviez être. Et aujourd'hui, vous êtes capable, vous avez des bases suffisamment solides en termes d'éducation pour faire la part des choses et tirer des leçons positives, des enseignements positifs de ce que vous avez traversé comme épreuve. Donc c'est très fort en fait. Hein. Vous avez quelque chose de difficile, mais vous avez une énergie derrière qui est très très stable. Donc c'est très bien, c'est très bien, c'est un très beau potentiel. Ce qui est inconscient, ce qui est ancré dans votre mémoire inconsciente au sujet de cette... oh là là. Alors, je ne devrais pas dire oh là là parce que c'est très bien en fait. C'est très bien que vous ayez ça. Ça va vous rendre service. Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est le ras la casquette absolue. Si on n'en peut plus, c'est l'épreuve. Hein, vous voyez comment il est, comment cette personne est. Ce qui veut dire que vous avez traversé ça. Vous avez subi des trucs horribles en amour, je pense. Vraiment des blessures très très profondes qui vous ont laissé dans cet état. D'accord? On vous a brisé le cœur, on vous a détruit, réduit à néant. Et vous avez maintenant la capacité de tirer des leçons de ça. Vous allez pouvoir vous relever. Mais vous avez en vous, dans cette mémoire, ces blessures. Et ça, c'est dans votre famille aussi. C'est-à-dire que si c'est une mémoire, c'est aussi quelque chose que l'on vous a transmis. Vos parents ont peut-être vécu, vos parents ou vos grands-parents, de très grandes blessures, des choses profondes qui ont fait qu'ils se sont eux-mêmes retrouvés aussi dans cette situation. Et puis, ils vous ont plus ou moins transmis cette mémoire de cette fatalité en fait. Mais ça n'est pas une fatalité si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez cette capacité à travailler sur vous-même, à tirer des leçons et à dépasser ça. Donc c'est très bien que vous ayez ça parce que c'est une des pires épreuves qui soit, ce qui fait que vous allez, le jour où vous aurez dépassé ça, qu'est-ce qui va pouvoir vous arrêter? Rien du tout quoi. En amour, rien du tout. En fait, vous serez bien, d'accord? C'est bien de le vivre, c'est très bien de le vivre. Même si c'est dur, c'est très dur. Hein. Je ne dis pas le contraire, je ne sous-estime pas votre peine et votre chagrin, hein, absolument pas. Hein. Alors, ici, les solutions, ici, solutions psychologiques ou immatérielles, on va dire. Solution, le 4 d'épée, d'accord. Alors, le 4 d'épée, déjà vous invite, je pense, à méditer, déjà, à faire une pause, à méditer, vraiment. Si on est dans des choses immatérielles, c'est vraiment la méditation qui va vous aider. Mais aussi à remettre en cause des croyances erronées, des croyances du passé.
C'est-à-dire que, par exemple, que vous devez faire plus d'efforts que les autres, que vous êtes condamné à l'échec, que vos croyances là, ce qu'on vous a enseigné en termes de religion peut être très figé, tout ce qui était de l'ordre du dogme ou de l'interdit, parce qu'il peut y avoir des choses aussi, hein, avec le pape, on peut avoir des choses très très rigides, hein. Là je vous ai parlé des forces du pape, mais évidemment si vous avez eu une bonne structure, il y a aussi eu des moments où il y avait beaucoup d'interdits sans doute dans votre éducation. Et là, on vous invite à dépasser tout ça, à remettre en cause, à accepter de remettre en cause des choses qui sont de l'ordre du mental et qui vous paralysent en fait, qui vous empêchent d'avancer. Ce sont des peurs, c'est de l'éducation, ce sont des croyances erronées, c'est des pensées voilà, limitantes. Euh, c'est le besoin de cesser le combat, d'arrêter de vous battre contre des choses qui vous servent à rien et de remettre en cause au contraire des idées qui sont des idées toutes faites, en fait des a priori, des préjugés que vous avez sur certaines choses qui font que vous avez l'impression qu'on va vous bouffer du territoire en termes d'engagement amoureux. Et c'est pas vrai en fait, d'accord? Donc voilà, c'est aussi pour ça que tant que là vous êtes sur un 4 d'épée, que vous ne voulez pas, vous êtes fermé là, vous êtes froid, c'est pour ça que vous avez du mal à vous ouvrir pour recevoir l'amour, d'accord? Ensuite, concrètement, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là, alors, ben, il faut faire le deuil d'une histoire d'amour là. On vous dit de laisser partir quelque chose. Euh, il faut faire le deuil. C'est vraiment ça. Vous êtes dans la tristesse. Vous avez le droit de vivre cette tristesse. D'accord? Quand vous avez besoin d'être triste, bah, soyez triste. Et puis c'est tout. C'est pas grave si vous êtes triste par moment, si vous ressentez encore le deuil, mais ça va vous permettre d'avancer sur ce deuil plutôt que de le nier. D'accord? Parce que là, on a l'impression qu'il y a des choses où vous devez dire, bah non, non, moi je, non, mais moi, ça y est, ça va, ça va, je suis guérie, moi. Et là, on voit bien que vous ne l'êtes pas complètement. Je suis désolée, hein. Il y a encore des énergies de deuil à faire en vous. Donc, laissez, je pense aux cartes de Doreen Virtue, là, laissez partir votre ex. C'est ça. C'est pour pouvoir renaître et vous ouvrir à l'amour et recevoir l'amour. Ben, vous ne pouvez pas emmener avec vous ce 5 de coupe là qui vous met dans la tristesse. D'accord? Il faut vous ouvrir à la joie et à l'accueil de choses nouvelles. Et de nouveau, le chakra de la gorge qui coince. Donc il faut vraiment exprimer la joie plutôt que d'exprimer la tristesse si c'est votre cas, c'est peut-être pas le cas, mais ça peut être, voilà. Euh, et puis, ben, ouais, on a vraiment l'impression que lui, ce qui lui ferait du bien, c'est d'aller s'amuser, clairement. Plutôt que de traîner les pieds sur cette vieille plage là où on borde, je sais pas, il est sur un terrain vague là et il se passe rien. Il faut qu'il aille renouer contact avec la vie, hein, c'est vraiment ça, hein. Donc concrètement, c'est ne pas ressasser vos peines, c'est partir à l'aventure d'autre chose, d'aller rigoler, d'aller vous ouvrir, essayer d'autres trucs pour changer d'énergie, hein. Mais la méditation va vous aider. La méditation va forcément vous aider à vous reconnecter à vous-même et puis voilà. Si vraiment vous avez de la tristesse, ben, parfois vous l'accueillez et puis c'est tout. C'est comme ça. Mais faut pas être en permanence dans la tristesse. Alors, ici, un message. On a l'intuition. Je vais vous lire. L'intuition, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, bah, de se fier à son intuition, hein, ça c'est sûr que ça doit être quelque chose de cet ordre-là, mais je préfère vous le lire. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et à tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être dans ton chemin de vie et de donner une avancée rapide et fluide. Et de te donner, pardon. Tu peux aussi faire de la méditation, c'est ce que je vous ai dit,
pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. C'est pour ça que vous avez l'amoureux aussi. Les connexions, forcément, avec l'amoureux doivent être fortes. Hein. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Voilà, très beau message. Alors, on va prendre une dernière petite carte de Green Wheel Oracle. Donc, fiez-vous à votre intuition. Vos ressentis sont les bons. Et je pense que vraiment, ne vivez pas vos épreuves comme des fatalités qui vont forcément se répéter et vous n'allez pas vous en sortir. Vivez cette épreuve-là comme le moyen de dépasser quelque chose qui vous emprisonnait. Et donc, vous avez besoin justement de vous libérer, ce qui va vous permettre de prendre pleinement confiance en vous, de vous libérer de votre passé, de vos énergies de deuil. Et du coup, vous aurez moins besoin de garder votre territoire fermé comme ça, où vous devez vous protéger en permanence parce que vous vous êtes senti agressé. Vous ne serez plus là-dedans. Un petit message pour le deuxième groupe avec la pyrite. Alors, vous voyez, la pyrite avec la structure, on la retrouve sur le pape en fait. Hein, c'était ça là. Donc, évidemment, c'est aussi une invitation à être plus souple, à ne pas être exigeant en amour. Alors, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, hein, mais accepter la différence, très certainement. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? The Spiral Moon, très jolie carte. Alors, mot à mot, la lune spirale. Donc, moi, je ne fais pas d'astro, donc je vais vous lire ce qu'on nous dit. Il y a plein de lunes dans cet oracle, les cartes sont super belles. Pardon. The Spiral Moon, c'est quoi? The Spiral Moon is the card... La carte de la lune spirale est la carte de l'amour sensuel. Elle parle de passion intoxicante et de tendresse profonde, mais aussi de douleur et de chagrin très brut, très de chagrin qui serait brutaux, des chagrins brutaux. J'y arrive plus là. Un chagrin brutal, voilà. It contains the call to deepen connection to yourself and others through a process of peeling back the layers and spiraling to the heart of things. D'accord. Alors, cela contient un appel à des connexions à vous-même beaucoup plus profondes, à approfondir vos connexions avec vous-même, toujours la méditation, et aux autres, au travers d'un procédé où vous allez vous éplucher, vous enlevez des couches, en fait, et tout ça pour avancer en spirale vers le cœur des choses. Donc c'est une carte qui nous parle d'amour, de chagrin, de connexion, de renouveau, de divination et d'intuition. Donc ici, clairement, voilà, je ne suis pas rentrée là-dedans, mais avec le pape qui est très spirituel, avec ça, avec l'intuition, d'accord, et la remise en cause des croyances, là je pense qu'il y a vraiment des gens qui peuvent être dans la médiumnité, hein, qui ont des capacités à travailler sur ça ou à vraiment avoir du discernement. Mais pour ça, il va falloir traverser des épreuves en fait. Avant qu'on vous amène ça, il va falloir vraiment dépasser les choses très très dures, les deuils, voilà. Et c'est ça qui va vous permettre de vous reconnecter à vos intuitions de manière beaucoup plus profonde. Voilà, très joli tirage à mon sens. Si ça vous a plu, mettez-moi donc mes petits pouces que j'aime. Je vous embrasse fort. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, tout ça, tout ça. Et je passe au troisième groupe de cartes. Ciao, ciao. Troisième groupe de cartes. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Alors, j'ai ici une carte qui va nous parler de votre pouvoir personnel, ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Et justement, ce sur quoi vous avez envie d'avancer, de vous réaliser. Ici, on lira après, après le tarot. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? I am a problem solver. Je suis je résous les problèmes. J'allais essayer de trouver un nom, mais là, il n'y en a pas. Hein. On a l'énergie de la Vierge aussi, là. Donc, voilà. Je cherche des solutions. Je suis c'est quelqu'un qui, voilà, qui résout des
des énigmes, qui va comment trouver une issue dans ce labyrinthe là qu'elle a sur la tête. Voilà, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, on va donc demander au tarot quelle idée vous avez eue, ce que vous avez envie de réaliser, ce qui vous empêche de le faire, votre héritage transgénérationnel qui impacte les choses de manière négative, mais aussi de manière positive, et puis ce qui est ancré dans votre mémoire de manière complètement inconsciente, et les solutions. Alors, quelle idée est-ce que vous avez? Sur quoi vous travaillez? Sur quoi vous souhaitez avancer? Petite cochonnerie. Alors, on y va. Troisième groupe, aventurine. Ensuite, ce qui vous empêche de le faire. Héritage familial qui impacte de manière négative. De manière positive, votre héritage familial. Ce qui est inscrit dans votre mémoire inconsciente au sujet de cette question, ce qui vous taraude. Les solutions immatérielles, psychologiques, spirituelles, et solutions concrètes. Dans la vie, on fait quoi? Et on aura la carte de synthèse plus une carte de Green Wheel Oracle. Alors, au deck, qu'est-ce qu'on me montre? Alors, le deck est à l'envers, mais enfin, bon, c'est rien. Alors, j'ai un 4 de bâton. Alors, le fait qu'il soit à l'envers tendrait à nous dire que vous recherchez un équilibre, une stabilité, et que c'est compliqué. Vous avez du mal à avancer vers cet équilibre, vers cette stabilité, que ce soit professionnellement, spirituellement ou sentimentalement. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ou sur le plan créatif même, hein, d'accord. Voilà, vous avez du mal puisqu'on m'a montré la carte à l'envers, hein, d'accord. Mais d'ailleurs, je vois que mon deck, tout n'est pas à l'endroit à l'envers. Alors, je vais peut-être avoir des cartes à l'envers. Je n'aime pas lire les tarots à l'envers. J'avais qu'à faire attention. Alors, allons-y. Quelle idée avez-vous eue? Alors, vous avez le cavalier de bâton. Donc, vous êtes vraiment, vous avez envie à la fois d'avancer sur vos désirs et d'avancer en termes de créativité. Vous recherchez des solutions sur le plan créatif pour aller réaliser le feu qui est en vous. Il y a du feu en vous, donc ça peut être vos désirs, vos pulsions sexuelles, hein, c'est ça aussi, hein, le bâton, c'est ça. Vos envies de tout et de rien, toutes les envies que vous pouvez avoir dans la vie peuvent être cachées derrière ce cavalier de bâton. Je dis bien cavalier, pardon, je vous ai bien dit cavalier, j'ai pas dit valet au départ, hein, c'est cavalier de bâton. Donc, vous avez envie de foncer pour aller réaliser tout ce qui vous tient à cœur sur le plan artistique, sur le plan amoureux. Le cavalier de bâton, il est... c'est le charmeur, c'est le beau gosse, c'est celui à qui tout réussit. Voilà, alors il peut être donc effectivement très créatif, hein. C'est quelqu'un de courageux, c'est un idéaliste, c'est un aventurier. De toute façon, avec l'aventurine, c'est un aventurier. Donc voilà, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, où vous souhaitez être, mais pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué puisque on me le montre ici. Alors, ce qui vous empêche de devenir le cavalier de bâton, le beau gosse du tarot ou la belle nana du tarot. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous invite justement à partir à l'aventure, mais vous n'osez pas partir à l'aventure. Si on me le montre ici en blocage, c'est que vous avez envie d'aller à la conquête de certaines choses, mais vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Sans doute, ouais. Je pense que vous avez eu une habitude avec ce 4 de bâton que l'on me montre là. Comment vous dire?
Le 4 de bâton, c'est la stabilité, d'accord? Vous avez peut-être une envie de stabilité, vous recherchez une stabilité ou vous la connaissez, cette stabilité. Le problème, c'est que cette stabilité, elle ne va pas tellement bien avec le cavalier de bâton. Parce que c'est pas que c'est quelqu'un d'instable, mais c'est quelqu'un qui fonce, qui va réaliser plein de trucs. Donc il y a une notion de prise de risque. Et là, avec un 4 de bâton à l'envers, la prise de risque, alors là, c'est zéro. Hein, d'accord? Ça, c'est clair que c'est zéro. Oui, et puis derrière, on montre un 8 de coupe. Donc forcément, il y a eu des blessures de cœur, des choses que vous avez dû laisser derrière vous. Et c'est difficile de laisser derrière vous, sans doute, des choses pour avancer sur vos désirs. Et c'est comme si vous avez envie de parcourir le monde, d'aller à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Vous avez une vraie curiosité, mais pour autant, bah, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas parce que, bah, on va voir ce que j'ai d'autre. Je pense que c'est une habitude c'est pas d'ancrage, c'est une habitude de sécurité. Voilà. C'est que vous voulez la sécurité. Et le 3, vous voyez, c'est pas un équilibre sympa. Ce qui fait que vous, si vous êtes sur un 4, vous avez l'habitude de gérer les choses. Et là, d'un coup, il faudrait partir sur quelque chose d'instable. Et ben, je pense que ça vous fait peur. Donc, vous recherchez des solutions pour ça, pour trouver un moyen d'avancer, de trouver un équilibre périlleux sur un terrain que vous ne connaissez pas pour partir à l'aventure, à la conquête de vous-même et des autres et du monde. On va voir ce que j'ai d'autre comme carte. Alors ici, on va me montrer les blocages qui sont dus à votre héritage familial. Le 7 de denier. Ah, intéressant. Alors, le 7 de denier nous dit que, en gros, dans votre famille, ce qu'on vous a appris, c'est qu'il fallait bosser, 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 toujours bosser. Il faut accumuler les choses, il faut faire des efforts. Et alors, est-ce qu'on vous a appris à vous reposer? Pas sûr, puisque là, on me le montre dans les blocages, d'accord? Parce que le 7 de denier, normalement, c'est on fait une pause pour regarder ce qu'on en a déjà acquis. Mais il y a aussi cette notion d'endurance et de prendre conscience de tout ce qu'on a fait. Et je pense que on vous a... comment vous dire C'est une énergie très ancrée, si vous voulez. Ce qui veut dire que votre éducation, elle a dû tourner autour de la matière, de l'argent, des finances, de, de l'amour matériel. C'est-à-dire, on vous aimait, on vous donnait de la matière. Voilà. Pas de l'aventure, pas de l'exotisme, pas de je réalise mes désirs et je suis un peu foufou et charmeur. Et voilà, c'est pas ça que vous avez reçu. Ce qui fait que cette notion d'instabilité là qui est sur ce 3, cette aventure là, elle est compliquée pour vous à matérialiser parce que, enfin, justement, elle est parce que vous avez un côté trop ancré, trop. Il faut travailler, il faut accumuler ses deniers, je peux pas me permettre deux parce que je prendrais un risque. Voilà, il faut bosser et puis comme ça on réussit. Voilà, si on travaille de toute façon on réussit, on fait des efforts, voilà. Et peut-être justement pas assez de capacité à se détendre, à partir à l'aventure, à partir sur du fun, des choses rigolotes, des choses qui sont plus de l'ordre de la créativité, des bâtons plutôt que des deniers et de la matière. Voilà. Oui, comme si votre impulsivité, elle avait été... pardon, je reviens dessus, mais... Vous voyez un feu, le feu brûle, et en fait, on balance de la terre dessus. D'accord? On jette de la terre, et du coup, ça éteint le feu. Donc en fait, avec ce set de deniers, c'est comme si vous éteigniez la passion qui est en vous. D'accord? Ça ralentit votre avancée. Voilà, parce que euh, trop, trop de matière. Voilà. Ici, alors, il arrive à l'envers. Le 2 de bâton, le 2 d'épée à l'envers. Pas plus mal qu'il soit à l'envers. Alors, là, c'est la carte qui me dit ce qui peut vous aider. Alors, s'il était à l'endroit, justement, c'est pas tellement une aide. Oh là là, bah, ça me fait des taches de partout. Le 2 de bâton va... Le 2, oh là là, j'y tiens. Hein. Le 2 d'épée, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses, qui ne veut pas prendre de décision, qui voit mal les choses, qui n'a pas envie d'être de trancher, donc qui va maintenir
une situation qui est inconfortable, mais c'est un peu la politique de l'autruche. Voilà, d'ailleurs, il y a des tarots où c'est représenté par une autruche qui a la tête dans le sable, hein. Donc, si vous voulez, là, on l'a à l'envers, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se libérer de ça, je pense. C'est-à-dire, on va avoir une clairvoyance, on va être capable de faire des choix, de choisir justement le bon chemin pour nous, du discernement, euh, une capacité à savoir ce qu'on veut, justement. Et ça, c'est aussi ce que votre famille vous a transmise. Euh, alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être que vous avez appris la leçon que vous avez tirée de votre héritage familial. Vous avez peut-être justement appris à prendre des décisions parce que, je ne sais pas, il y a eu des épreuves dans votre famille ou des choses qui ont fait que ça vous a appris à justement avoir du discernement et à ne pas jouer sur tous les tableaux. Il y a peut-être une forme de franchise chez vous, si les épées, peut-être que vous êtes quelqu'un de très franc, de direct. Voilà, c'est peut-être ce que votre famille vous a transmis et c'est très bien. Une forme d'honnêteté en fait, de ne pas porter de masque, d'authenticité, voilà, peut-être de dire les choses aussi, c'est possible qu'on vous ait appris ça. En tout cas, si vous voulez, vous allez avoir cette capacité à trancher, à prendre les bonnes décisions. Donc pour l'instant, vous n'arrivez pas à avancer sur votre voyage, c'est compliqué, mais vous êtes pourtant capable de décider le moment venu, de prendre les décisions qui vont faire que vous ne pouvez pas tout avoir, d'accord? Vous avez sans doute un choix à faire entre deux choses là, d'accord? Pour aller réaliser ce cavalier de bâton là. Je ne sais pas ce que vous avez envie de conquérir, hein, mais que ce soit professionnel ou sentimental, vous hésitez peut-être entre deux personnes et vous allez réussir à choisir la bonne. Vous hésitez peut-être entre deux boulots et vous allez réussir à choisir le bon job, entre deux lieux de vie, enfin voilà, entre deux domaines artistiques dans lesquels vous souhaiteriez vous exprimer, enfin voilà. De toute façon, vous allez avoir cette capacité parce qu'elle est innée, elle est en vous en fait. Enfin, elle n'est pas innée, vous l'avez héritée, vous avez réussi à construire ça grâce à votre famille. Alors ensuite, ce qui est ancré dans votre mémoire de manière inconsciente par rapport à cette envie de conquête du monde. Alors, très bien, le 8 de bâton, le 8 de bâton à l'envers, pardon, j'ai cru que c'était le 8 d'épée. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle de se précipiter, ou justement, comme il est à l'envers, de ne pas se précipiter. Alors, si vous voulez, je pense que vous avez beaucoup d'énergie en vous parce que vous avez beaucoup de bâtons. Vous avez du discernement parce que vous avez les épées à l'envers, là, donc vous avez une capacité à réfléchir, à mon avis, qui est assez efficace. Vous avez plein de feu en vous. Mais en même temps, eh bien, dans votre énigme, parce que ça, c'est l'espèce de nœud, si vous voulez, qu'on me montre, le truc qui fait que c'est à la fois quelque chose que l'on doit éviter et à la fois quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, cette carte. Ici, le 8 de bâton va nous dire que, vous voyez, il y a énormément de... Il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir des flashs comme ça, où d'un coup, vous avez envie de vous précipiter sur les choses et de foncer. Mais en même temps, la carte étant à l'envers, vous le refusez, ça. Vous ne l'acceptez pas. Peut-être que vous procrastinez, vous remettez à demain, ou s'il y a un coup de foudre ou qu'on flash sur vous, que vous flashez sur quelqu'un, vous allez peut-être... dire oh là là non, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse attention, il faut que je... Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, vous êtes en train de résoudre cette énigme, c'est-à-dire l'équilibre périlleux entre je me précipite sur ce qui me passionne et je fais attention de continuer à accumuler un patrimoine ou à structurer les choses, à organiser les choses, mais du coup l'aventure, pour l'instant, c'est pas tellement l'aventure, hein, voilà. Il y a toujours ce 4 d'épée, là, ce 4 de bâton, pardon, qui m'appelle, qui nous rappelle que il y a comme une structure un peu figée en vous, si vous voulez. C'est un peu ça, ce qui fait que au moment de partir à l'aventure, c'est compliqué de lâcher le confort, les 4 pattes de sa chaise, quoi, d'accepter de partir sur 3 pattes. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, les solutions, de manière irrationnelle, spirituelle,
L'ermite, oh je l'adore cette carte. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte, de toute façon moi l'ermite si vous voulez c'est mon truc, hein, faire l'ermite, j'adore ça. Ça me joue des tours hein, dans mes relations, vous en doutez bien. Mais voilà, vous étonnez pas si parfois je réponds pas tout de suite à vos messages, mais j'ai besoin d'être connectée à moi-même, hein. Donc j'adore cette carte, cette tortue là qui a la lumière, voilà. Alors elle a sa petite maison, donc ça je trouve ça génial. Moi mon rêve quand j'étais petite c'était de partir en caravane, parce que je trouve on a tout, c'est bien, on a tout sur place. Je vous raconte ma life. Donc voilà, donc si vous voulez, de manière inconsciente, pas inconsciente pardon, de manière irrationnelle, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que vous devez matérialiser, c'est quelque chose que vous devez vivre dans votre tête. Vous avez un droit de repli sur vous-même, vous avez le droit d'aller réfléchir, de trouver les solutions. Je dis un droit parce que l'ermite est souvent mal vécu par l'entourage. C'est-à-dire que quand vous vous repliez vraiment sur vous-même, que vous dites aux copains, aux copines, bah non, je sors pas parce que ça, que vous dites à votre amoureux, ben, vous dites rien en fait. Du coup, vous dites rien à votre amoureux, bah, voilà, les gens le prennent pas forcément très bien. Mais en fait, là, c'est quelque chose que vous devez vivre dans votre tête. Donc, une fois encore, sur les 3 tirages, j'ai dit la même chose, mais ça ne m'étonne pas. La méditation, évidemment, qui est importante. La lecture, les compréhensions. Oui, d'un coup, là, la lecture, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bah, parce qu'on me le dit en fait, hein. La lecture va être importante, le temps de vous accorder de nouvelles compréhensions, d'aller puiser les ressources qui sont en vous pour pouvoir justement... c'est rigolo parce qu'on passe de l'ermite qui est une tortue qui n'avance pas au cavalier de bâton qui lui va foncer. Vous voyez, c'est mignonnou en fait. C'est comme si on était en train de vous dire mais si tu veux aller loin, ménage ta monture. Hein, et puis commence déjà par pas avancer du tout. Quoi. Déjà, c'est un peu ça. Mieux vaut tenir que courir. D'accord. C'est comme si vous deviez élaborer une petite stratégie dans votre tête pour pouvoir justement avancer sur vos désirs, mais ça demande une réflexion en fait. Ici, concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Le valet de coupe. Valet de coupe, alors, je ne sais pas s'il y a un valet de coupe qui tourne autour de vous, c'est possible qu'il y ait cette énergie près de vous, c'est-à-dire une personne qui vous apporte sa coupe d'amour. Soit c'est vous qui allez accepter vos émotions, vivre vos émotions de manière différente. Vous êtes encore un petit peu hésitant sur vos émotions, mais vous pourriez faire des petites actions justement pour manifester vos nouvelles émotions. Donc, ben, ça peut être des... Alors, c'est pas trop de la matière, mais ça peut être des... Aller vers les autres, en fait. J'ai vraiment l'impression... C'est rigolo parce que c'est... Je vous dis l'inverse de ce que... Je vous dis de vous replier sur vous-même dans votre intellect, d'aller trouver les solutions en vous, mais en même temps, concrètement, dans votre vie de tous les jours, eh bien, c'est comme si vous deviez avancer vers ce qui vous émeut, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend joyeux, vers des compréhensions profondes, intuitives. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait pouvoir aller vers les autres pour pouvoir partager un petit peu cette coupe d'amour que vous avez en vous. Donc, soit c'est vous ouvrir à un partenaire éventuellement, un nouveau partenaire, soit c'est partager avec des amis, des émotions, les accueillir, les accepter, vous voyez, ne pas avoir peur de qu'on vous rende pas ce que vous avez donné ou des choses comme ça, par exemple en matière d'amitié ou de... c'est vraiment... je sais pas, ça peut être organiser un petit truc chez vous, un petit apéro pour vous ouvrir aux autres et montrer l'amour que vous avez aux autres, en fait. Je le sens comme ça. Pour commencer à partager et prendre confiance en vos sentiments, en vos émotions. D'accord? Et aussi en vos ressentis, votre intuition, hein, bien sûr. Là, il y a une connexion importante à nos intuitions avec à la fois les bâtons et les coupes. Là, c'est très axé sur l'intuition, tout ça. Voilà. Donc, on va regarder maintenant votre carte. Habitude de vie nocive. Alors, quel conseil on vous donne? Je me souvenais plus que c'était ça. J'ai pas lu j'avais mis des petits marque-pages, mais j'ai pas lu les... Alors, tu es actuellement dans des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et ton corps énergétique. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques.
Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès de toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être un lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Très bien. Donc voilà, c'est aussi évidemment une des raisons pour lesquelles le cavalier ne peut pas avancer, parce qu'il y a sans doute... alors, on ne parle pas de fatigue, hein, vous avez noté, c'est pas une histoire de fatigue. C'est comme si en fait, vous n'aviez pas complètement le bon carburant pour avancer et foncer sur vos désirs. Hein, et peut-être oser prendre les décisions que vous avez à prendre également. Alors, on va prendre une carte de Green Wheel Oracle. Et comme ça, on verra vraiment la dominante. Sur les autres groupes de cartes, j'ai trouvé que c'était très bien. Ça apporte très peu d'infos, mais ça synthétise complètement en fait. J'ai bien aimé qu'elle tombe. Bon, je vais le prendre parce que ma vidéo est déjà très longue. Allez, pour le troisième groupe avec l'aventurine. Oui, c'est rigolo, aventurine, on a le cavalier de bâton. Hein. Pas étonnant. Et c'est comme si on courait vers notre grotte. Alors, on a le poney. Je vais vous lire. Le poney. Est-ce qu'il avance le poney? Qu'est-ce qu'il nous dit ce poney? Ben, il avance sans doute moins vite que le cheval, hein, j'imagine, mais je ne sais pas du tout quelle est la symbolique du poney ou le message qui est... Follow your dreams, suivez vos rêves. Le poney représente des horizons qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Voyager plus loin. C'est ce qu'on avait dit, hein. Voyager plus loin. Aller plus en profondeur dans votre travail et faire des plans plus grands that you had previously thought possible. Ah, c'est aller au-delà de ces attentes, c'est-à-dire au départ vous avez eu des projets et en fait vous allez pouvoir aller bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. Il y a un fort élément de liberté dans cette carte, un appel à essayer quelque chose de nouveau et de suivre ses rêves. Le poney peut suggérer que vous avez besoin de vous connecter plus profondément à votre cœur sauvage et de regarder de plus près à ce qui vous limite, ce qui vous met dans la restriction. Donc c'est une carte qui nous parle de voyage, de liberté. Alors il y a Freedom and Liberty. Les deux concepts, je maîtrise plus le Freedom and Liberty, la différence entre les deux. Il y a la liberté dans sa tête et puis Liberty, il y a peut-être une liberté d'expression aussi, je ne sais pas. Wild Spirit, l'esprit sauvage, le partenariat et la protection. Donc vraiment, vous avez envie d'aller vers conquérir de la nouveauté, vraiment quelque chose de nouveau, peut-être même du voyage. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est le voyage qui ressort. Mais alors, voyager seul, ça c'est aussi accepter de voyager seul, hein, là. D'accord, avec l'ermite. C'est peut-être ce que vous allez faire. Si vous êtes célibataire, c'est voyager seul. Ne restez pas chez vous enfermé là cet été si vous avez 3 petits deniers là ou 7 et que vous êtes célibataire. Partez à l'aventure là. Partez à l'aventure de quelque chose qui vous plaît, qui vous séduit. Et puis bah, si vous avez la chance d'être accompagné, bah, tant mieux. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous accompagner. Ou sinon, il y aura peut-être quelqu'un sur votre route aussi là, hein, d'accord, qui
il y aura peut-être un cavalier de bâton aussi sur votre route. Alors, c'est pas mal de rencontrer le cavalier de bâton. Bon, alors méfiez-vous les filles quand même, parce que le cavalier de bâton, il est un petit peu dragueur, hein. Donc, voilà. Mais, si si vous croisez le valet de coupe, il pourra avoir des émotions toutes douces pour vous. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!